Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma seconde vidéo de ma série consacrée aux idées de repas pour le réveillon, que ce soit pour Noël ou le Nouvel An. Donc j'ai déjà mis en ligne une vidéo sur des petites idées d'apéritifs. La vidéo sur le dessert arrive, ou alors elle est déjà en ligne, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas aujourd'hui je vous présente deux menus pour le plat principal, donc j'espère que ça vous donnera des idées. C'est parti! Pour ma déco, j'ai juste pris des sets de table et des rondes serviettes chez Casa, c'est la collection actuelle de Noël. Ma vaisselle est celle que j'utilise d'habitude et vient d'Ikea. Et pour ce qui est des petites décos, j'ai fait un DIY qui était proposé dans l'une des récentes vidéos de Jenny Mustard, qui est une de mes chaînes YouTube préférées. Donc c'est quasiment gratuit à faire, il suffit d'avoir des pommes de pin à disposition. C'est super facile et je trouvais ça juste magnifique et adorable. Donc je vous laisse la vidéo d'inspiration en barre d'infos. Pour le premier menu, j'ai choisi de faire un assortiment de plusieurs petites choses qui me font penser à Noël. Donc je commence par de la courge butternut et de la patate douce cuite au four. Alors le butternut, si on veut en faire des cubes, c'est un peu sauvage à couper et à éplucher. Il faut un bon couteau et un peu de force. Moi je le coupe d'abord en deux, ensuite je l'épluche. J'ouvre aussi la partie basse en deux pour récupérer les graines, et ça vous n'êtes pas obligé de les jeter. Il suffit de les nettoyer et de les faire sécher un peu au soleil par exemple, et après vous pouvez les manger, mais moi je les ai gardés pour faire de la déco en fait, vu que je les ai bombés en doré. Donc je découpe mon butternut en gros cubes, et je fais exactement la même chose pour la patate douce. Dans un plat qui va au four, je mets mes légumes, j'ai rajouté de l'oignon aussi, un filet d'huile d'olive, un petit peu de cumin et de curry. Vous pouvez mettre d'autres choses comme de l'ail, des carottes, des pommes de terre et des herbes de Provence et du romarin à la place des épices que moi j'ai mises, c'est comme vous voulez. Je fais cuire tout ça au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Ça donne des légumes super tendres qui se tiennent bien et c'est vraiment très parfumé, moi j'adore. Je passe ensuite à ma recette de steak végétal qui n'en est pas vraiment un parce qu'en fait il se tient pas tout seul. Donc pour ça j'utilise du quinoa, le mien est rouge, des lentilles vertes, des champignons, d'ailleurs n'hésitez pas à prendre une variété un peu plus funky que la mienne comme des morilles ou des trompettes de la mort. J'ai aussi utilisé de l'oignon blanc et de l'oignon nouveau pour donner un petit peu de couleur et évidemment des châtaignes. Personnellement j'adore ça, c'est un peu un basique des repas de fête pour moi. Je fais dans un premier temps revenir les oignons et les champignons et ensuite j'ajoute les lentilles et le quinoa qui était déjà cuit au préalable. J'ai simplement formé un dôme à l'aide d'un petit bol. J'ai ajouté les légumes et encore une poignée de châtaignes évidemment parce que moi j'adore ça. Donc voilà, c'est une recette très pratique à faire surtout s'il y a beaucoup de monde vu qu'il n'y a pas trop de détails techniques, ça prend pas trop de temps et c'est aussi super économique. La seconde recette est ma petite préférée, donc c'est un hachis parmentier végétalien. Pour ça, j'ai utilisé du jeune fruit du jacquier en saumure. On en trouve en épicerie asiatique, sinon je vous ai mis des liens en barre d'infos pour en commander sur le net. Donc une fois qu'on a enlevé les parties dures du fruit, ça ressemble à de la viande blanche effilée, c'est à peine sucré et un tout petit peu acide. En fait, pour vous décrire le goût en un seul mot, je dirais que c'est neutre. Voilà, c'est juste neutre. J'ai aussi ajouté des oignons, des figues séchées et pour les épices du cumin, du paprika et de l'ail. Comme d'habitude pour à peu près toutes mes recettes, je fais cuire les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Puis je rajoute le reste des ingrédients et je laisse cuire jusqu'à ce que le fruit du jacquier dore un petit peu. Pour la purée, j'utilise une variété de pommes de terre spécialement adaptée pour ça. Je les cuis à la vapeur et je rajoute un petit peu de margarine, de sel, de poivre et j'utilise mon presse-purée. Vous pouvez faire cette recette dans un grand plat qui va au four et faire gratiner un petit peu si vous en avez envie. Moi je l'ai faite à l'aide d'un emporte-pièce et pour la déco, j'ai rajouté au-dessus de la ciboulette et un petit peu de noix. Alors évidemment, maintenant que j'ai terminé cette vidéo, j'ai plein d'idées de repas. Voilà, alors que je cherchais un petit peu l'inspiration avant de faire cette vidéo, c'est toujours comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez intervertir ou faire des mix avec toutes les recettes que je vous ai montrées là. Par exemple, faire une purée de patates douces et de butternut pour la purée du parmentier. Ou alors utiliser le quinoa et les lentilles pour faire la base du parmentier. Ou alors vous pouvez faire des pommes de terre au four comme je vous ai montré avec la patate douce. Et je sais pas, faire des petits chaussons de pâte feuilletée avec le fruit du jacquier. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à trouver du fruit du jacquier, vous pouvez aussi utiliser du tofu, du tempeh, du seitan, voilà, ça se trouve très facilement en magasin bio. Personnellement, je me suis toujours pas décidée sur ce que j'allais me préparer pour le réveillon, j'ai un peu trop d'idées, mais n'hésitez pas quand même à me laisser vos idées à vous en commentaire, ça nous inspirera tous. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!